Monsieur le Premier ministre, c'est avec un profond sentiment d'honneur et d'enthousiasme que je m'adresse à vous aujourd'hui pour célébrer le lancement du premier jalon du projet des obligations bleues, en abrégé en anglais Blue Bond. Cet événement marque une étape décisive dans notre engagement pour la préservation et la gestion de nos ressources maritimes. Je souhaite tout d'abord exprimer ma sincère gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, car sa vision et son engagement en faveur de la protection de notre environnement marin ont été essentiels à la réalisation de ce projet ambitieux. Sa détermination à intégrer les enjeux maritimes dans notre stratégie de développement durable constitue la pierre angulaire de cette initiative. À Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour non seulement d'avoir rendu possible l'opérationnalisation du Fonds pour la préservation de la biodiversité au Gabon, mais également pour la cérémonie solennelle de ce jour. Je tiens également à remercier chaleureusement les directeurs généraux, les représentants des ministères ainsi que tous les partenaires et acteurs du secteur maritime gabonais. Votre dévouement et votre effort ont été cruciaux pour le succès de cette phase initiale du projet et pour l'organisation de cet événement significatif. Le projet Blue Bond représente une avancée majeure pour notre pays en mobilisant des fonds pour des projets de conservation marine et de développement durable. Nous affirmons notre choix clair en faveur de la protection de nos océans, de nos côtes et de notre biodiversité marine. Ce projet, en accord avec les nouvelles politiques maritimes du Gabon, vise à renforcer notre capacité à gérer et protéger notre patrimoine marin tout en répondant aux défis actuels et futurs. Face à l'évolution rapide du contexte maritime mondial et aux pressions croissantes que subissent nos écosystèmes marins dues à l'exploitation accrue de nos mers et de nos océans, nous devons adopter une réponse proactive et innovante. Ainsi, les Blue Bond nous paraissent être un outil financier novateur qui nous permettra de soutenir les initiatives visant à améliorer la santé de nos océans, renforcer la résilience des communautés côtières et promouvoir une économie bleue durable. Ainsi, dans le cadre du partenariat entre la République gabonaise et l'organisation non gouvernementale de Nature Conservancy, TNC, nous avons mis en place un comité de pilotage composé de hauts fonctionnaires des ministères sectoriels concernés par le projet, sous la supervision de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce comité joue un rôle clé en supervisant la mise en œuvre du projet et en coordonnant les efforts entre les différents ministères et agences. En tant que ministère en charge de la mer, nous avons eu la responsabilité de mettre en place une unité de gestion permanente de ce projet qui travaillera quotidiennement avec les parties prenantes du secteur privé afin de produire un travail pertinent et inclusif tenant compte des spécificités de tous les acteurs du plan d'eau. Nous acceptons ce défi avec détermination, conscients des objectifs ambitieux de cet accord, notamment en matière de planification de l'espace marin et de gestion de la pêche. Aujourd'hui, nous lançons le processus de planification de l'espace marin, un outil essentiel pour l'équilibre, le développement et la protection de l'environnement. Ce processus, déjà éprouvé par le plan national d'affectation des terres et le projet Gabon Bleu, sera renforcé par un financement durable pour atteindre nos objectifs de conservation et de production durable. Nous devons appliquer les meilleures pratiques internationales
et de veiller à ce que ce processus soit interactif et inclusif. Nous devons travailler main dans la main pour élaborer des politiques et des stratégies efficaces qui garantiront le succès du projet et maximiseront ses bénéfices pour notre pays et notre planète. Ensemble, nous avons l'opportunité de faire une différence significative pour la préservation de notre environnement maritime et de garantir un avenir durable pour les générations futures. Je vous remercie pour votre engagement et votre détermination à préserver notre précieux patrimoine marin. Ensemble, nous pouvons réaliser de grands progrès et transformer notre vision en action concrète. Je vous remercie. Nous sommes devant un sujet très important et il me paraît utile de maintenir l'effort que nous faisons pour nous placer en position de tirer avantage de la situation, car l'enjeu est important. Le Gabon s'est engagé depuis plus d'1 an maintenant auprès de ses partenaires financiers et techniques à continuer à jouer son rôle parmi les leaders mondiaux dans la préservation de ces écosystèmes terrestres et maritimes, avec la signature d'un accord de refinancement de sa dette pour la conservation dans le cadre des obligations bleues. Cet engagement donc nous oblige à augmenter la couverture des zones protégées marines de 26% aujourd'hui à 30% à l'échéance de 2030, conformément à l'agenda des Nations Unies sur le développement durable. Pour y parvenir, nous avons besoin de la maîtrise de cet espace marin au regard des multiples activités qui s'y déroulent, et la réponse à ce besoin est le plan spatial marin sur toute la façade gabonaise dans le but de développer une économie bleue durable. Le lancement ce jour du plan spatial maritime constitue le premier jalon des obligations que nous avons souscrites avec nos partenaires. Lors de son discours pendant la COP28 de Dubaï, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, avait certes rappelé que le Gabon continuera à être cité en exemple parmi les leaders mondiaux sur les questions de protection de l'environnement. Mais il avait également indiqué que s'il y avait des certificats de bonne conduite qui en résulteraient, ceux-ci ne se mangent malheureusement pas. Donc il nous faut quelque chose de plus concret. La génération actuelle a besoin de savoir ce que son pays tire réellement comme dividende ou bénéfice concret lorsqu'il s'agit de sa politique environnementale. Et je n'ai de cesse d'insister sur ce point. Le succès futur de la conservation, de la politique de préservation ne sera garanti que si les jeunes, les plus jeunes, trouvent un intérêt dans cette opération. S'ils ont des contreparties, s'il n'y a pas de contrepartie concrète à terme et à un terme qui n'est pas si éloigné, toutes ces politiques pourraient être remises en cause. Donc j'insiste auprès des uns et des autres pour que nous débouchions sur des choses concrètes, qu'on soit capable de vendre en quelque sorte aux enfants, aux jeunes générations, parce que sinon, ils en viendront à remettre en cause ces politiques que nous sommes en train de mettre en jeu.